Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'Accès Direct, la tranche d'informations et d'actualités en direct sur 8 Mont Blanc. Nous attendons dès à présent vos commentaires, vos réactions ou même vos questions à nos invités sur nos pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou même Instagram avec le hashtag Accès Direct. Au programme des réjouissances ce soir, je recevrai Denis Dupertuis, conseiller municipal d'Annecy et fervent opposant au Centre des Congrès. Nous parlerons matériel musical avec une enceinte nomade. Et en fin d'émission, Sandra Beau et Jean-Michel Monod viendront nous présenter le salon Détente Nature. Olivia, bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec toi, avec Oui. les titres du JT, juste après cette émission. Nous sommes le 31 octobre, donc c'est Halloween. Halloween, forcément, donc ça revient beaucoup à la mode en France. Pauline Courceau est allée essayer un laser game. Donc pour les petits, on peut le voir sur ces images. C'est une vraie boum de l'horreur, hein, comme elle aime le dire. Donc reportage assez sympa. Et puis ce matin, tu es allé faire un tour du côté du Palais de Lille à Annecy, le Palais de Lille qui s'est refait une beauté. Exactement, il a fait peau neuve, vous pouvez le voir. Fini les échafaudages, fini les travaux. Ça y est, après plus d'1 an de travaux, il est réouvert au public. Il a été inauguré ce matin et on allait faire un tour dans les combles. Allez Olivia, on passe à ta petite sélection du jour. Oui. On commence avec un article d'ODS Radio. On apprend qu'Émilie Bonivard veut aider les communes défavorisées. Exactement, donc la députée savoyarde parle du projet de loi aux finances 2018. Elle a défendu un amendement qui est bien spécial. Elle veut annuler la diminution du fonds départemental du domaine de la taxe professionnelle. En fait, c'est un fonds qui est destiné aux communes défavorisées et à celles qui sont perdantes en matière de recettes fiscales. Avec ce projet de loi actuel, il faut savoir que les communes et intercommunalités savoyardes perdent jusqu'à 5 millions d'euros. Bien complexe tout ça, mais... C'est complexe. Et puis direction Genève, où le maire est dans la tourmente. Exactement, avec cet article de la Tribune de Genève. Vous vous souvenez cette affaire de la brochure avec Rémi Paganis, le maire de Genève. En fait, donc il avait fait cette brochure par rapport à une votation sur le budget 2017. Certains opposants avaient déclaré la partialité de cette brochure et effectivement la votation avait été annulée. Rémi Pagani avait refusé de démissionner à ce moment-là. Et sauf que les ennuis pour lui ne sont pas finis parce que plusieurs personnes avaient quand même insisté pour qu'il démissionne. Il avait toujours refusé. Et maintenant, c'est un parti qui porte plainte contre lui, le MCG, donc c'est le Mouvement Citoyen Genevois. D'autres partis sont appelés à rejoindre la plainte. Et en fait, ce parti demande à ce que la lumière soit faite et qu'il rembourse, je crois que c'est 25 000 francs suisses par rapport aux frais engendrés. Ce n'est pas négligeable. On va voir la suite des aventures de M. Rémi Pagani à la tête de Genève. Exactement. Pas de revue de presse pour moi, mais j'ai le plaisir d'accueillir normalement par Skype Monsieur Louis Agnolet, un pâtissier. Vous m'entendez? Bonjour, merci à vous. Déjà bravo Louis, puisque vous venez de remporter la médaille d'argent aux Olympiades des métiers à Abu Dhabi dans la catégorie pâtisserie-confiserie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette médaille d'argent? Bon, bah, c'est tout un travail de préparation qui s'est fait. D'abord, on a eu des sélections régionales, puis après un championnat de France, et après les championnats du monde, on a intégré une équipe de France des métiers. Et c'est vraiment une expérience magnifique. J'imagine que la compétition a dû être acharnée du côté d'Abu Dhabi. Oui, Il a fallu vous arracher. C'était très dur. On était 28 candidats de différents pays. Il a fallu se battre jusqu'au bout. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de joie et c'était vraiment formidable. Le papa Patrick Agnolet, célèbre pâtissier sur Annecy-le-Vieux, doit être bien fier de vous, on imagine. Ah bah oui, ils sont très fiers. Mes parents sont très très fiers. Ils sont venus avec moi à Abu Dhabi, ils m'ont supporté jusqu'au bout et ça a été, même pour eux, une expérience inoubliable parce qu'ils ont visité en même temps Dubaï, les Émirats arabes et c'était vraiment, vraiment très chouette. On imagine que cette médaille, ce titre, cette deuxième place, c'est un pas important dans votre carrière. Vous êtes encore jeune, mais une très bonne chose pour la suite. Bien sûr, c'est quelque chose c'était un rêve pour moi d'aller dans un championnat du monde, de participer à un concours comme ça. Maintenant, voilà, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu ma médaille. Après, c'est juste le début d'une histoire. Voilà, aujourd'hui, on va dire que j'ai bien commencé dans le métier et il faut poursuivre. Voilà, il y a d'autres projets pour plus tard et c'est juste le début, quoi. Est-ce que vous pouvez me montrer votre médaille à nos téléspectateurs? Il me semble que vous ne l'avez pas loin de vous. Elle est là. Elle est magnifique. Une dernière chose. Elle est magnifique.
que même derrière, on voit, enfin, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais avec la lumière. Mais voilà, elle est très belle. Une dernière Elle chose, vaut- sur quel produit avez-vous travaillé lors de cette finale? Alors, j'ai travaillé sur une pièce en chocolat artistique, une pièce en sucre, un entremets, donc un gâteau, des petits fours, des savarins et puis des petits sujets en pâte d'amande. Merci beaucoup, ça donne envie en tout cas. Merci et bonne continuation, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Olivia, je te laisse rejoindre la régie, Oui. enfin même la rédaction pour fignoler ton JT. C'est le moment de passer à notre invité du jour. C'est Denis Dupertuis qui vient prendre place sur ce canapé. Bonjour Sébastien. Monsieur Dupertuis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Avant de parler du centre des congrès qui est votre cheval de bataille, je voulais évoquer avec vous la guerre des terrasses qui sévit en ce moment à Annecy. Alors on rappelle, la ville d'Annecy a décidé d'appliquer une règle datant de 2013 qui oblige les cafetiers et les restaurateurs à avoir le même nombre de places à l'intérieur et en terrasse. Déjà, je voulais avoir votre avis sur cette règle qui ressort là. Moi je trouve que c'est une règle qui est absurde parce qu'on a un certain nombre d'emplacements sur Annecy sur lesquels un pour un c'est beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'extérieur et puis il y a d'autres emplacements sur la vieille ville notamment sur lesquels on peut mettre des terrasses plus grandes. Ça permet d'accueillir plus de monde. On sait aujourd'hui que les gens sont demandeurs de pouvoir passer du temps en extérieur et puis pour les cafetiers et restaurateurs c'est un chiffre d'affaires supplémentaire, de l'emploi et donc un dynamisme, un attrait pour la ville important. Donc je trouve que la règle qui avait été émise, elle servait, si vous voulez, un petit peu de garde-fou pour pas que tout explose. Elle n'a jamais été appliquée. Et là, depuis quelques semaines, la mairie a décidé de la mettre en application de manière assez brutale, sans prévenir personne. Et ça crée donc les remous que vous connaissez. Alors sur votre blog qui s'appelle Entre nous soit dit, récemment vous avez fait part de votre incrédulité concernant une proposition qui aurait été faite à certains commerçants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, la mairie s'est rendue compte que c'était en train d'exploser. Comme vous l'avez dit, c'est un peu la guerre entre les cafetiers et restaurateurs d'un côté et la mairie de l'autre. Donc elle a fait une proposition que j'ai trouvée indécente et que je maintiens à dire qu'elle n'est pas possible. C'est de dire, ceux qui sont actuellement avec leur terrasse, on va les laisser tranquilles. Voilà. Mais on va aller embêter tous les nouveaux arrivants sur Annecy, tous les nouveaux cafetiers ou restaurateurs qui voudraient s'installer. Eux, il faut absolument qu'ils respectent le cadre, y compris ceux qui voudraient racheter des anciennes affaires. Moi, je suis chef d'entreprise, je connais un petit peu le métier. Je veux dire, si vous vendez votre entreprise, vous la vendez parce qu'elle fait un chiffre d'affaires et vous faites ce chiffre d'affaires parce que vous avez des tables pour asseoir vos clients. Si du jour au lendemain, on vous dit qu'il faut réduire de moitié ou de 70% vos tables, vous ne vendez plus le même prix, donc c'est une perte pour vous-même. Et c'est une perte, je le dis, plus globalement pour l'attractivité d'Annecy, le tourisme à Annecy. Et là aussi, je crois qu'il faut penser la ville du siècle dans lequel on est, une ville touristique qui veut accueillir du monde. On vient de fusionner en plus nos 6 communes. On y reviendra. Et justement, Anne-Sylvieux, par exemple, a une règle qui est bien différente de la nôtre. À Anne-Sylvieux, on définit des espaces dans lesquels les cafetiers ou restaurateurs peuvent mettre des tables. Moi, c'est ce que je demande sur Annecy. Au lieu de faire des règles un pour un, faisons des espaces qui permettent à la fois la circulation des personnes, les secours, le partage de l'espace public, évidemment, mais aussi l'activité des cafetiers restaurateurs. Alors vous avez qualifié cette décision de proposition de petit maire. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est sur un rapport sur lequel le maire d'Annecy s'est envolé dans la stratosphère politique. Il est maire d'une commune de 128 000 habitants, président d'une agglomération qui en fait quasiment 200 000. On l'a même vu récemment élu à la tête de l'Association des communautés de communes de France. On voit bien qu'il se sert d'Annecy comme d'un tremplin pour aller voir ailleurs. Et du coup, il perd la connexion avec le terrain. Donc aujourd'hui, si ça, c'est un exemple, j'en ai d'autres, lui saute à la figure, lui explose à la figure, c'est bien parce qu'il est complètement déconnecté. Je trouve que c'est petit parce que quelque part, il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas d'amélioration de la ville. On fait de la comptabilité un pour un, on fait des chiffres, des choses comme ça, mais sans avoir les pieds dans la réalité. Annecy a quelquefois une image de ville un peu plan-plan. Vous pensez qu'avec ce genre de décision, ça risque de ne pas s'arranger? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ville qui vieillit. On sait de toutes les préfectures qu'elles ont plutôt tendance, les grosses villes, à attirer des personnes âgées parce qu'il y a les services. Mais Annecy, franchement, on se dégrade. On voit les boîtes de nuit qu'on s'est fermées les unes après les autres. On voit les cafetiers et restaurateurs aujourd'hui qu'on essaye de museler, j'allais dire. Si vous prenez la fête de la musique, c'est des exemples comme ça que je donne, mais il faut s'inscrire 3 mois à l'avance, pas faire de bruit après telle heure, etc. Je veux dire, il n'y a plus de respiration. Annecy
a une ambition d'être une ville touristique. Je crois que les gens qui viennent s'installer à Annecy, parce que c'est souvent un petit peu la guerre entre les commerçants et les nouveaux habitants, ils doivent savoir que quand on s'installe dans un centre-ville, forcément, il y a des choses bien parce qu'on a tout à proximité, mais il peut aussi y avoir quelques désagréments. La vie de soir, la vie nocturne fait partie de ces potentiels désagréments qu'il faut évidemment contrôler. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas de règlement. Mais on est en station touristique, j'allais dire en ville touristique. On a des velléités de travailler avec les Aravis, avec toutes les stations autour de nous, et c'est très bien. Bah, il faut qu'on redonne du souffle à tout ça. Ce blog, c'est une façon de pouvoir vous exprimer en homme libre? Oui, en homme libre, parce que d'abord, j'exprime ma pensée. Je ne suis plus affilié à aucun parti politique depuis maintenant 3 ans, donc je travaille à l'intérêt des Annéciens uniquement, que je le considère. En même temps, ça m'offre en tout cas une tribune, parce que vous savez que depuis la fusion des communes, on nous a réduit un certain nombre de moyens, l'opposition. J'avais par exemple dans le bulletin municipal 3/4 de page, je me retrouve avec 500 signes, c'est-à-dire 2 tweets voilà, par mois, à pouvoir exprimer la pensée d'une opposition. J'avais un bureau à la mairie, on nous l'a supprimé, etc. Donc vous voyez qu'on a vraiment une reprise en main, j'allais dire un cadenassage de la ville autour de Jean-Luc Rigaud et des quelques maires et adjoints qui sont autour de lui. La population ne compte pas, les élus d'opposition ne comptent pas. Alors venons-en au centre des congrès, un combat que vous menez depuis maintenant 7 ans. Qu'est-ce qui vous pousse à vous battre autant? Bah, ce qui me pousse, c'est que quand on est élu à Annecy, on a un héritage. Depuis la fin de la guerre, les maires qui se sont succédés, Charles Bosson, Bernard Bosson évidemment, ont mis à cœur de protéger le lac, de l'embellir pour le rendre au service de la population. Vous savez, ça a été un grand combat, hein. Le lac était très pollué, on y déversait toutes nos eaux usées, tout ça. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Et le meilleur atout touristique et le meilleur j'allais dire, endroit pour les Annéciens, c'est leur lac. Venir mettre un centre des congrès en bordure de lac, c'est casser cette histoire-là, c'est casser cet héritage. Moi, j'y suis très attaché. Je veux qu'on libère les rives du lac pour que toute la population puisse y avoir accès. Si on met un centre de congrès, c'est réservé forcément à quelques congressistes. En plus, ça coûte des millions d'euros, de l'argent qu'actuellement on n'a pas, et je le redis, si on construit ce centre des congrès, on aura des augmentations d'impôts pour financer ça. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Posons-nous la question. Moi, je redis, ma position, elle est simple. J'écoute le monde économique. Certains me disent il faut un nouveau centre des congrès. En tout cas, il faut une salle d'exposition en plus de ce qu'on a. On peut travailler ce genre de questions. Mais la ligne rouge, ce n'est pas là-bas, c'est-à-dire pas en bord de lac direct. Il y a d'autres sites qui pourraient exister. Je pense notamment au parking de la préfecture. J'en ai fait des propositions. Elles n'ont jamais été écoutées parce que Jean-Luc Rigaud et Bernard Accoyer, qui sont main dans la main sur cette histoire, sont entêtés, têtus sur la question. Devenir maire d'Annecy, c'est toujours un objectif pour vous? C'est toujours un objectif. Écoutez, ce sera aux Annéciens d'en décider. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis pas mal sollicité. Voilà. Les gens se rendent compte que la fusion se passe assez mal. Il suffit d'aller parler avec les agents municipaux, par exemple, mais il y a plein de choses qui sont détruites aussi aujourd'hui, détricotées des politiques. Que Jean-Luc Rigaud, je vous l'ai dit, hein, n'est plus au contact avec les habitants, qui ne comptent pour du beurre. Hein. On l'a vu que depuis qu'on a fusionné, on ne fait plus une réunion publique, on ne leur a pas demandé l'avis. Lundi prochain, c'est un scoop, mais on va dévoiler le nouveau logo de la ville d'Annecy. Je ne le connais pas, je n'ai pas été associé à la décision. Il y a une vraie distance depuis. Depuis, on n'existe plus. Donc les gens sentent ça et se disent Annecy est en train de nous échapper. S'il vous plaît, essayons de construire quelque chose pour 2020. Je l'ai dit, je suis disponible. Je souhaite par contre être assez clair avec les gens. On peut râler dans son salon, mais il y a un moment donné où il va falloir se lever les fesses de son canapé et agir. Moi, je suis prêt et je donnerai rendez-vous dans quelques semaines à tous ces gens pour qu'ils viennent avec moi, avec leurs idées. Ce n'est pas avec mes idées. Hein. Ils viennent, ils apporteront les idées et on construira ensemble une force citoyenne pour essayer de changer les choses. Une dernière chose, vous nous dépeignez un monde politique assez impitoyable. Vous n'avez pas envie de tout quitter et de vous consacrer pleinement à vos bambous? Je dois vous dire que ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Oui, c'est un monde qui est impitoyable parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous savez, c'est très ingrat. On n'est pas majoritaire, donc on ne peut pas agir directement. Et quand on amène des idées, la majorité se débrouille toujours pour que finalement ces idées soient les siennes, enfin les récupère. Donc c'est assez ingrat. Et en même temps, on rencontre des gens super dans la rue. Moi, je suis très honoré depuis 10 ans d'être élu à Annecy, de pouvoir essayer de faire avancer un certain nombre de choses.
Donc pour l'instant, je continue. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci Je vous beaucoup. souhaite une très très bonne continuation pour la suite. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci beaucoup. Et c'est Robin Cab et Fred Giraud qui vont prendre votre place sur ce canapé. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venus accompagner. Là, exactement. Alors vous êtes les dirigeants de POPO. Exactement. Et donc je le disais, vous êtes venus accompagner avec un drôle d'appareil. Qu'est-ce que c'est? C'est une enceinte de haute puissance, sur batterie de haute puissance et de haute qualité. Donc l'idée, c'est d'avoir une enceinte qui puisse emmener du gros son de partout sans aucune contrainte. La genèse de ce projet, ça vient d'où? Alors, ça fait pas mal d'années que nous, on est passionnés par la musique, mais également par tout le milieu outdoor et notamment le sport. Et pendant nos années d'études, on a commencé à faire des enceintes transportables et autonomes. Donc, il y avait 2 points, c'était réunir cette qualité qu'aujourd'hui réservée à des usages d'intérieur et le rendre accessible en tout lieu. Alors le design interpelle forcément. Ça fait partie du Ça jeu. fait partie du jeu, exactement. Disons que il y a il y a beaucoup d'enceintes qui sortent et nous, on se différencie par notre esthétique, par notre design. Donc une enceinte sac à dos, déjà, c'est très rare, voire on est le seul à le faire. Et le design permet de nous démarquer dans un monde où l'enceinte est vraiment un produit très lisse, très tiré, voilà, tout plat. Donc là, on se démarque et ça permet aussi de s'approprier l'objet. Donc on peut voir, il ressemble à un visage. Donc l'idée, c'est de s'approprier l'objet comme un copain de soirée, comme un compagnon de route. Le point fort de cet appareil, forcément, c'est son côté nomade. Exactement. Le fait de pouvoir l'utiliser, c'est poussé, c'est quelque chose que vous avez forcément pensé. Ouais, en fait, c'est, on va dire, le développement qui a été le plus impactant dans notre produit. Justement, une enceinte de cette qualité et de cette puissance-là, aujourd'hui, en intérieur, ça pèse toujours à peu près 15 kg. Justement, À j'allais ça, vous on a demander, ajouté des batteries. Et pour autant, on arrive à 6 kg avec 15 heures d'autonomie. Donc, on a vraiment travaillé le matériau, notamment, innové là-dedans pour le rendre le plus léger possible. Alors, le Voodoo, c'est comme ça que ça se prononce. Exactement. C'est aussi une enceinte éco-friendly, ça fait partie de l'état Voilà. d'esprit de votre société. Exactement, donc Fred a parlé du matériau. Donc le matériau, justement, on a beaucoup travaillé dessus, il nous a permis plusieurs choses. Donc déjà le gain de poids. Qu'est-ce que c'est justement comme matériau? Suspense. Non, en fait, c'est de la fibre de lin. Donc justement, ça nous a permis de travailler sur le poids sans perdre en qualité acoustique parce que le lin, c'est un matériau qui a des très bonnes propriétés acoustiques. Et donc, ça nous a aussi permis de tourner notre développement vers un produit qui est éco-friendly. Donc, éco-friendly, ça ne veut pas dire qui est biodégradable, qui est jetable dans la nature. C'est-à-dire un produit, on a fait attention à l'origine de nos composants, à la conception, donc l'utilisation de certains matériaux, et aussi le lieu d'assemblage qui sera fait en France. Donc voilà, c'est toute une panoplie d'éléments qui font que le produit est éco-friendly. Ça envoie en termes de son? Ouais. Ça, on voit pas mal. Je ne sais pas si on peut faire des démonstrations. Je sais pas. Quel public vous visez? Les Bon, jeunes? On pourrait croire les jeunes. Alors en fait, Pas ça- forcément, puisque Pas forcément, donc c'est un produit qui est de très haute qualité déjà, donc on parle à tous les gens qui sont audiophiles, mélomanes, donc qui sont très impactés par la musique. Après nous forcément, de par nos origines montagnardes et festives, on a orienté notre produit sur une population qui est dans ces milieux-là, parce qu'on sait que les gens aiment bien ça dans ces milieux-là. Après, on sait que beaucoup de personnes, en fait, si tu aimes le son, si tu aimes la musique et la détente et l'outdoor de manière générale, tu peux être fan de ce produit. Pour donner quelques exemples, on va dire, de segments, évidemment, on parle les amoureux de la musique, mais qui sont également, on va dire, un peu tout le milieu festif qui est autour de ça. Donc, c'est typiquement un produit qui se prête très bien à faire des soirées qui peuvent jouer jour, voire la nuit, enfin, ou l'inverse, la nuit et le jour. Après, on parle dans tout ce qui est un milieu un peu plus associatif, semi-professionnel. On a pas mal de contacts avec des breakdancers qui vont faire des démonstrations dans les villes. On travaille aussi avec un DJ qui l'utilise en retour. Et après, dans le même contexte, ça peut être facile pour tout le cadre associatif semi-professionnel d'agrémenter leur événement très facilement, sans avoir à faire appel à des techniciens ou à emprunter des enceintes qui deviennent vite compliqué à mettre en place. Ici, c'est vraiment sur du plug and play. Tu peux prendre ton enceinte et pour des centaines de personnes, tu agrémentes. combien il coûte ce petit bijou? Donc le prix de base est de 799 €.
Donc c'est un bijou, comme tu l'as dit. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est en train de lancer notre produit. On fait une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo, donc qui est une grosse plateforme qui vient des États-Unis. Et donc là, en ce moment, on a commencé le 24 octobre, ça finit le 22 novembre. Et en ce moment, il y a des prix très avantageux qui sont jusqu'à moins 300 € ou alors des offres qui sont payables en 2 fois. Donc justement, pour pouvoir accéder aux produits, nous, ça nous permet de démarrer. Donc en ce moment, il faut savoir qu'il y a des très bonnes offres. Ouais. Et attention, c'est très limité. Un mot pour finir, un mot, une expression pour résumer l'état d'esprit de POPO. Parti like voodoo. Ouais, ça va très bien. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Merci en tout cas, messieurs. On vous souhaite évidemment bonne chance et bonne continuation pour Merci. cette nouvelle aventure. On espère que ça va marcher. Bah, ça va Merci. faire. Je Merci peux à juste vous. rajouter un mot. Pour retrouver notre campagne de financement participatif, vous pouvez taper POPO sur Google ou POPO Indiegogo Et tout de suite, et vous trouverez facilement. Merci beaucoup. Et bonjour la famille. Merci. Merci. Merci à vous. On reste dans le financement participatif avec un focus sur le premier Fab Lab grand public qui vient d'ouvrir à Chambéry. Je suis en ligne avec monsieur Laurent Baron. Oui, Vous m'écoutez? Et Vous m'entendez? C'est Youraï qui va parler, qui est le président de D'accord. l'association. Bonjour Youraï. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab pardon? Un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique où on peut fabriquer des objets, apporter notre projet. Si vous voulez fabriquer votre propre station météo, vous venez là et on vous dit comment faire. Alors cet atelier chambérien, il est ouvert à qui? Il est ouvert au grand public, à tout le monde. C'est une association en plein cœur de la ville, Chambéry, donc vous êtes bienvenus. Il y a des adhérents de 7 ans jusqu'à 92 ans. Donc je pense que vous êtes dedans. Alors si quelqu'un est intéressé pour venir imprimer ses idées, comment procéder pour intégrer votre atelier? Il y a différentes façons. Soit vous venez juste imprimer, ce qui est moins cool, parce qu'on souhaite que vous restiez là et que vous partagez aussi un peu votre point de vue. Pour qu'il y ait un échange. Mais sinon, vous venez, vous adhérez. Vous pouvez adhérer aussi en ligne et vous réservez la machine. Si vous connaissez rien, il y a des formations gratuites pour initiation aux machines, aux imprimantes 3D, par exemple, des coupes laser ou des coupes vinyle. Et après, vous pouvez imprimer ou véhiculer toute seule en autonomie. Alors justement, vous avez le projet d'acquérir une découpeuse laser, un instrument très onéreux, et donc vous êtes lancé dans une campagne de financement participatif. Effectivement, on voudrait bien acheter une vraie découpe laser, quelque chose de plus sérieux. Et donc, pour ça, il nous manque un peu des sous, même. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui souhaitent, on va dire, aider à développer cette activité du Fab Lab, on vous remercie déjà en avance. Sinon, on a une petite graveuse laser déjà chez nous, donc ce qui n'est pas suffisant. Donc, on espère, on est sûr qu'on va réussir notre financement participatif. D'accord. Et avant la fin d'année, commander une machine, une vraie découpe laser. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup pour votre temps. Merci bien. Sandra Beau, Jean-Michel Boudot, vous m'avez rejoint sur ce plateau. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accueillir. On se connaît. Bonsoir, Oui. Sébastien. Jean-Marc, pardon. Jean-Marc. C'est Jean-Marc, voilà. On s'était rencontrés l'année dernière dans le cadre d'un reportage sur Radio X. Exactement. Vous êtes les dirigeants de cette chaîne. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un premier salon détente nature et bio. Voilà. D'où Qui ça aura vient lieu. Alors, qui aura lieu déjà le 4 et le 5 novembre, Très bonne. voilà, dans le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, dans le salon Lamartine. D'où vient l'idée? Je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont tournés de plus en plus vers le bien-être, prendre soin de soi, de l'intérieur, de l'extérieur. Et c'est vrai que quand on prend soin de soi, ça se voit de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, je pense que ce salon réunira de nombreux exposants pour justement dans le domaine du bien-être, de la thérapie, de la forme. Il y aura également bien sûr du bio. Alors, Et ça, c'est important voilà, de le souligner, le bio. Voilà, parce que c'est dans l'air du temps. Pourquoi c'était, selon vous, Jean-Marc, un créneau qui marche
Ce que vous venez d'évoquer, le bio, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aix-les-Bains, c'est une station Thermale. thermale avec de nombreux curistes toute l'année, des touristes aussi, l'été et l'hiver, un peu comme Annecy. Et puis, donc, le bien-être, c'est quelque chose qui est important à Aix-les-Bains. Mais on ne voulait pas faire qu'un salon du bien-être. C'est pour ça que, comme disait Sandra, le bio est très important pour nous et c'est dans l'air du temps. Les gens font attention à ce qu'ils mangent, font attention aussi à tout ce qui est détente, prennent soin de leur corps. Surtout ici, dans nos pays de Savoie. Exactement. Oui. Et puis, on a rajouté nature parce qu'on voulait que ce soit quand même des produits naturels et autres qui viennent dans notre salon. Et surtout, ce n'était pas un énième salon du bien-être, c'était vraiment un salon pour venir faire découvrir ceux qui proposent tous ces services et ces produits. Justement, qu'est-ce qu'il a de différent C'était par important. rapport aux autres? Mais justement, d'élargir la thématique. Donc, pas que du bien-être, de la détente, des produits naturels, des produits bio. Parce que justement, les gens sont friands de ça aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça va se passer? Il y a des animations, des conférences, des ateliers? Il y aura des animations, effectivement, notamment un spécial hypnose et puis un cristal de gong, donc à découvrir. On n'en dira pas plus parce que ça sera le plaisir pour les gens de venir le découvrir sur le salon. Et puis bien sûr, qui va égrener tout le salon, de nombreuses conférences sur le samedi et sur le dimanche. Les intervenants, justement, des conférences, ce sont des gens qui viennent d'où, de quel domaine? D'Aix-les-Bains pour beaucoup, Oui. effectivement, qui sont vraiment des gens, j'allais dire, vraiment de la ville, mais également d'autres intervenants qui sont là pour expliquer un petit peu leur savoir-faire, se faire connaître, découvrir des soins, des massages. Il y a plein de choses au niveau de la sophrologie également. Voilà, donc c'est important pour ces personnes de se faire connaître et de faire découvrir voilà, Leur activité. leur activité. Alors c'est la première édition, on imagine Oui. que l'objectif c'est d'en faire d'autres? Oui, Oui. on pense qu'on en fera dans le premier trimestre 2018, si celle-ci fonctionne bien. On veut renouveler aussi nos exposants, faire venir des gens qui se mettent à leur compte, c'est-à-dire par exemple un salon de massage sur Aix-les-Bains qui va s'ouvrir, et ben, autant qu'ils viennent se présenter et présenter leur activité. Voilà, donc c'est pour ça que nous n'aurons pas toujours les mêmes personnes. Ça fait plus d'1 an qu'on essaye d'organiser ce salon et on est allé dans différents salons de bien-être et d'autres, nature, etc. Et on s'est aperçu que c'était toujours les mêmes exposants qui revenaient. Et là, Important de diversifier. voilà, c'est ça. Combien d'exposants à ce jour? Environ 35, on espère. Dans la dernière ligne droite, il y en a toujours des retardataires ou des gens qui découvrent que le salon a lieu. Et donc, on espère encore un peu plus. Mais déjà 35, je pense que on Voilà, veut dire qu'on a réussi, on peut le dire. Oui, oui, parce que ce n'est pas tout la même chose et on n'a pas 3-4 personnes de la même, qui fait le même Qui proposent la même chose, voilà, les c'est mêmes ça. services. On rappelle la date, Le lieu, 4 et le 5 novembre, ça se passe dans le salon Lamartine du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. et si on veut des places, peut-être sur internet ou directement sur place? Oui, directement sur place. Il y en aura pour tout le monde. hein. Merci beaucoup en tout Mais cas. je vous en et puis, prie, longue vie Sébastien. C'est un longue vie au plaisir. salon détente nature et bio. Exactement. Merci, Sébastien. Merci bien. Olivia, vous va me rejoindre pour la fin de cette émission pour les titres. Oui, Olivia, je te effectivement. t'invite. Alors, 2 titres. le JT que tu vas présenter juste après cette émission. Oui. Au programme, Halloween, forcément, on est le 31. Ah bah c'est la fête. Voilà, Ils Halloween. ont osé. Ambiance Ils ont osé. Halloween. Ambiance Halloween, donc on est le 31 octobre. On entend les chauves-souris, on s'y croit rien. C'est compliqué là. Et du coup, Halloween, c'est à la mode. Et Pauline est allée dans un laser game pour tester Halloween dans un laser game. Et puis un deuxième sujet un petit peu plus sérieux, on va dire. Un peu plus sérieux, effectivement. Donc, le Palais de Lille à Annecy a fait peau neuve. Il a été inauguré ce matin. 1 300 000 € d'investissement, plus d'1 an de travaux. On vous emmènera Un voir les site, résultats. éminemment populaire. Ah bah, c'est la carte postale d'Annecy, donc du coup, c'est très intéressant. Merci Olivier, on te retrouve tout de suite après cette émission. Tout de suite. C'est fini pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Je rappelle le hashtag Accès Direct pour toute question ou commentaire sur nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous jeudi, car demain c'est relâche. On parlera notamment de la nuit de la glisse, de Sun Alpes Radio et d'une société qui propose de la location de vêtements de ski. Très bonne soirée sur Vite Mont Blanc. Au revoir.